Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Bros Garage avec Dimi. Aujourd'hui on va s'attaquer aux plaquettes de frein de mon phaser. Donc pour changer les plaquettes de frein, vous avez besoin d'un outil, une douille de 12. Et voilà. 2 cubes de cubord. Et, hein What? Coupé. Et de l'huile de couille. De coude. 2 coudes, on a dit 2 coudes. Ouais, donc voilà, donc clé c'est quoi? C'est du 13 tu m'as dit? 12. 12 voilà, Mais nickel. qui suit rien, tu vois. Ouais non, moi j'ai pas besoin, tu me donnes les outils, je te fais confiance. On va procéder comme ça. On va enlever la vis du bas, on va desserrer juste celle-ci, on va faire pivoter autour de l'axe ici, on va enlever les plaquettes, on va mettre les nouvelles, enfin on va écarter les pistons pour mettre les nouvelles. Parce que du fait que les Faut pistons répéter la sont question. sortis, voilà. En fait, vu que le piston écrase la plaquette contre l'étrier, plus la plaquette S'use. Merci. Mamie Suze. C'est ça, s'use, donc plus le piston est ressorti. Sauf vu qu'on a des plaquettes qui sont complètement mortes, déchirées sa mère, bah on n'arrivera pas à remettre l'étrier avec les plaquettes neutres. Donc faut écarter le piston pour le remettre à sa position, on va dire, d'origine. Et comme ça on pourra remettre après l'étrier en place sur le disque qui est vérifié, qui est en bon état. D'accord. Et puis à réitérer l'opération de l'autre côté. C'est parti alors. Tu vois le gars, il y met toute la foi qu'il a, tu sais. Je recommence. J'ai peur d'y aller trop fort. Attends, je vais te tenir la roue. Ouais, je veux bien que tu me tiennes quelque chose. Voilà. C'est bien, Il fallait que je sois là en fait. C'est ça. Sans moi, il n'est rien. Me boost, c'est incroyable. Te stimule. Donc là, on enlève complètement la vis du bas. Et on va juste dévisser. Tu veux pas dévisser plus? Pas besoin. Voilà. Faire basculer l'étrier. Et mon plan a échoué. Donc on va devoir enlever totalement l'étrier. Bah ouais, parce qu'en fait je tape dans ta jante. Voilà, bon. Parce que c'est pas des étriers radiales. Ah bah ouais, c'est du axial. Sa mère. Hop. Voilà. Donc plaquette ferraille. Ferraille, Alors plaquette. attends. Je vous présente. Hein. Ah ouais, ouais, j'étais vraiment à la limite. Hein. Voilà. Il était en mode. Mais en fait, Comme la chaîne. on m'a expliqué, je crois, il y en a une qui est à peu près, celle-là, là, montre à la caméra, au sol. Merde, que je fasse pas tout péter. Il y a celle-là qui est à peu près en bon état et celle-là qui est complètement niquée. Parce qu'en fait, c'est celle-là qui est en appui permanent sur le disque. Bah en fait, c'est surtout Et qu'il c'est y a. elle qui va venir appuyer. Il y a Parce le que c'est un piston simple qui piston. sort et de l'autre côté t'as l'appui, donc forcément Voilà. il y en a un qui force plus parce que l'autre il est toujours en place. C'est un l'autre simple ou un appuie double dessus. piston? Enfin double, c'est parce qu'il y a double là. Ça c'est un double piston? Oui. D'accord, donc c'est un double piston. Oh, le Big Mac. Non, le Mic-Mac. Non, mais c'est un Big Mac. Putain. C'est un sandwich, le bordel. Alors, qu'est-ce que tu dois enlever là? Je vais avoir besoin d'un tournevis plat. Un tournevis plat s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà, là t'as les petites goupilles ici. D'accord. Une, deux. Je vais les enlever. Tu veux pas je un vais... petit tournevis plat? Je vais voir ce que je vais choper. Je vais enlever l'axe et une fois que j'aurai enlevé l'axe, ça va libérer les deux plaquettes. Les plaquettes, d'accord. Voilà. Donc là tu pousses dessus tout simplement. Je pousse aussi fort que je suis con. Ça a marché la première fois, ça va marcher encore. C'est la même chose, chérie. Ah voilà la petite goupille qui est ça, fais voir. Petite goupille, hein. Vraiment petite. Ouais. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop là, ça enlève le support. Et maintenant, les plaquettes, elles vont tomber. Voilà, fais voir l'état un peu. Voilà quoi. Ah ouais. Mort de chez mort. Ouais. Bah, il était temps. de les Il changer. était temps. Bien pensé. Je sais pas s'il y en a dans tes boîtes neuves à récupérer ces petites plaquettes là. Ah oui. Ça c'est les supports en fait. Mana, Bah regarde. c'est les petites cales en fait pour éviter que ça bouge et tout ça. C'est pas bien D'accord. qu'il y ait la plaquette à l'intérieur. C'est pas ça? Et éviter aussi le C'est contact noté. direct avec le cul. Bien récupéré. Hop là. Allez. C'est un festival. Enfin, voilà. Histoire de... Comparer. On va prendre la plus dégueulasse quand même pour vous la montrer. Voilà. On est sur... Ah ouais, attends que je fasse la mise au point là. Ah ouais. Ouais, Voilà. il était vraiment temps de les Ça, c'est la changer. plus pourrie et ça c'est la La moins mieux, pourrie. entre guillemets. Ouais, mais quand même. Voilà. Pourquoi Là, là, ça il y en va a être deux et là trois?
C'est pas le même C'est principe. de l'esthétisme. Non, je Donc pense, là, j'ai pris des plaquettes en métal frité. je pense que c'est pour leur refroidissement. Donc Il ça y a fait de l'air des qui doit pouvoir étincelles, passer en fait. dedans comme ça. D'accord. Ça fait des étincelles quand tu freines, c'est Donc ça. elles vont peut-être moins vite freiner. Hein, Le mec, il a cru que son frein c'était un Oui. lapidaire. elles vont peut-être moins vite Ça va mieux freiner aussi. Bah non, pas forcément, parce que généralement, un truc qui freine bien, c'est un truc qui s'use vite. Ouais, Comme des pneus qui tiennent bien, c'est les pneus qui s'usent vite. ouais. D'accord. J'ouvre l'autre. Et une meuf que bien, c'est une meuf qui s'use vite. Ah Bon d'accord, j'en ai trop fait, j'arrête. Tu veux pas les rôder d'abord? Ouais, on va La leur faire la meuf petite ou- réparation. Alors. La meuf ou? Alors du coup pour ça, sur le muret. Voilà, pour le muret, ça me paraît pas trop mal. Alors pourquoi tu rôdes C'est pour enlever la petite couche de neuf qui est dessus en fait, c'est pour éviter justement qu'il y ait trop de rodage à faire et que ça freine pas au départ, parce que quand c'est tout neuf, ça ne freine pas. D'accord. C'est tout pourri. Et vu comment on sait comment on roule le Fizz, Ouais. je me suis dit on va le faire ça. Et tu fais ça combien de temps? Pas énormément, c'est juste un peu histoire d'enlever la première couche quoi. Hop, voilà. Alors, Quand ça les change? tu vois une différence à l'œil nu ou? Bah tiens, compare. Bah il y a des petites rayures en plus quoi, ça va pas se voir comme ça. D'accord. Bah déjà au toucher. J'ai pas la force de l'étrier moi. Ouais. Regarde, au toucher c'est pas pareil. Ah bah c'est râpé. C'est râpé. Maintenant je vais essayer de remettre tout en place, si je me souviens comment c'était mis au départ. Tac. Et ils vendent pas le truc avec ça en fait. Non, faut le récupérer sur ton Non, moto. bah tu vois là, il y en avait pas avec. Des fois ils en mettent hein, dans les boîtes sur les voitures notamment. Alors les on pistons est- montrent, fais voir le jeu des pistons du coup. Faut te mettre au soleil. Voilà. Non, j'arrête. Piston, voilà ici. Hein. Et ça bouge en fait. Ça bouge, voilà. Comment? Alors, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on ouvre le bocal de mettre cylindre en fait. Parce que là, du coup, tout est sous pression encore. Donc, on va ouvrir pour que justement le. Tu veux Quand je ouvrir vais- le bocal du mètre cylindre? Voilà, je vais l'ouvrir Mais ça et va comme faire ça, du quand mal. je vais appuyer, le liquide il va remonter un petit peu. Ça va re-remplir le. T'es sûr de toi, Le ça va bocal. pas faire des bulles d'air là? Non, ça fait pas de bulle d'air. Tant qu'il y a du liquide dedans, ça fera pas de bulle d'air. L'air il va pas retraverser tout le liquide pour revenir dedans. D'accord. T'inquiète pas, c'est Bon, bah je impossible. te fais confiance. Il faut pas un tissu pour protéger au cas où il y a du liquide qui s'enlève? Hop. Tout doucement. Tout doucement. Je te donne quoi? Bah la vis. Voilà, donc là t'as Waouh! cache, et là, il y a t'as un ton- cache. ton flotteur qui va faire en même temps que du coup t'as du volume. Voilà, C'est bon? Ah, ça coule, hein? il est là ton cache. Là t'as ton flotteur. J'essaie de le décoller sans que ça gicle partout. Hop, voilà. D'accord. C'est normal qu'il y ait presque rien dedans? Bah regarde, là t'as ton cadran, t'es bien. Ah ouais. Ah, puis elle est pas à droite totalement. Voilà. Non, c'est. Il mériterait d'être changé, je pense. Hein. Il est un peu caramel. Bah, ça mériterait de faire une purge. Bon, je sais Ouais. pas ce qu'il faut pour faire la purge aujourd'hui, j'ai pas de liquide. Ouais, les j'ai rien, copains, donc, ils savent. Aurélie sait faire aussi. Donc voilà. De toute façon, tu le vois, hein, t'as ton cadran qui est là. Tu vois, quand on la met droite, on est pile poil à la moitié. D'accord. Bah Donc, super. donc on est pas mal, hein. Mais t'as un chouille plus, mais voilà. Et au fond, tu vois, il y a les petits trous justement d'édurite. Pour faire du méthylène quoi. Ouais, d'accord. Donc quand Donc tu vas tant écarter. tant qu'il y a pas de. Tant qu'il est pas à l'air libre ce trou là, D'accord. Il y a il pas n'y a de bulle. aucun risque d'avoir des bulles. Par D'accord. contre, tu vois, quand je vais appuyer, toi tu risques de voir des petites bulles qui vont remonter. D'accord. Ou des choses comme ça quoi. Ok. Là, je vais utiliser un outil de précision. Ça s'appelle un tournevis plat que dalle et que je lui en mets plein sa gueule à chaque fois. Je vais écarter. Oh, blop. Fais pas trop fort parce que ça fait blop en dehors. Oh, ça fait blop. Tout doucement. Là, j'ai fait qu'un côté. C'est génial. Ça fait une fontaine, frère. Fais vraiment doucement.
Tu me guides, hein, moi je vois pas du tout. Ouais, mais va tout doucement comme tu fais, c'est très bien. Tac, là ils sont bien revenus. Ils sont pas grippés, ça c'est bien. Ouais, ça remplit de ouf. Hein. Bah, c'est tout ce que t'as dans tes durites qui remonte en fait. D'accord. Parce Il y que en a forcément, beaucoup. au bout d'un moment, plus c'est usé, plus il compense. Ouais, ouais. Ah là, d'un seul coup, tu vois le niveau par le petit cadran. Ah bah ouais, ouais. T'exploses le max. Hein. Et t'en remets des fois ou comment ça se passe? Non, non, parce que c'est un Ça se circuit remplace. fermé, ça s'use pas. Ça se remplace. Ça va se détériorer, il va être cramé à force d'être sous pression. Ok. Mais il y aura normalement toujours le même niveau. Ok. Il n'y a que si vraiment tu as une fuite dans tes durites au niveau de ton étrier que tu vas avoir une différence de niveau. Ok. Voilà, donc là tu vois. Donc là, ouais, on Les voit deux vraiment les pistons étriers sont qui bien sont bien rentrés. écartés. Là, on va pouvoir mettre les plaquettes neuves. Voilà. Donc je conseille de le faire, d'utiliser les plaquettes pourries Pour les repousser. comme ça, parce qu'on n'abîme rien, t'abîmes pas les pistons en forçant directement dessus, D'accord. et t'abîmes pas tes plaquettes neuves parce que bah, elles sont neuves. Logique. D'où le nom. Donc là, faut remettre la tige. Non, faut remettre le cache. Je sais pas, donc c'était comme ça. Ouais. Ça me plaît bien. Hop. Ensuite, tu remets la tige. Elle venait de l'autre sens. Elle venait de l'autre sens. Faut Non faire mais pareil. j'ai tiré dans... Calme-toi. Il a ce côté monk qu'on aime bien. Les petits trous d'entrée là des goupilles, je sais pas si tu vas bien le voir. Ah oui, d'accord. Super. Ils sont là et là. Ah ouais, beau gosse. C'est purement de la chance. Hein. Donc, je vais pas me la péter. Hop. Une goupille. Je vais voir si je peux l'enfoncer un peu plus. mais- One goupé. Quand on a remis tout ça, Ah, c'est déjà mieux. et maintenant, si j'ai bien fait mon job d'écarter les plaquettes, Ah. je devrais pouvoir Attends, l'enfiler comme il faut sur le disque. sur le disque, hein, on a dit. Oui, alors faites pas l'erreur d'intercaler le disque entre une plaquette et l'étrier. Oui, que j'ai déjà ou de mettre vu les faire. plaquettes à l'envers aussi. Ou de mettre les plaquettes à l'envers. Voilà. Donc là, on les met. Ensuite, il suffit de revissailler. C'est vraiment une opération qui est à la portée de tous. Ouais. Il suffit d'être Même moi. minutieux et enfin voilà, prendre son temps. À faire les attention choses bien. à pas trop forcer pour pas que ça déborde là-haut. Peut-être Oui. le reboucher. C'est pas faux. Mais non, parce que je vais te faire l'autre côté. Ah ouais. Mais on Bah, va, quand vous avez fait les deux, pensez bien à refermer votre on va peut-être freiner un chou pour bocal que de frein. le Ouais. liquide redescende, parce que là, quand je vais faire le deuxième, ça va être pleine balle. Ouais. Il y en aura peut-être à enlever un peu, parce que du coup, il y en a peut-être eu beaucoup d'origine. Tac. Donc là, on a fait un étrier. On va faire le deuxième, on va pas le filmer parce que c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est un procédé super simple. Maintenant, faut y aller doucement sur le début du freinage pour les roder, hein, c'est ça Ouais, c'est ça, bien pensé à pas C'est freiner. ça, comme- Dimi. C'est ça, pas freiner trop fort au départ, et puis prendre le temps, hein, un peu de trajet de ville, tout ça, les petits freins habituels, quoi, dire arrêt au feu, stop, tout ça. Et éviter de faire des gros freinages en mode arsouille dès le départ, quoi. Ok, bah Cimer. Merci, et puis bah du coup, on se retrouve dans une autre vidéo Brosse Garage, un de ces quatre. Et puis là, on va s'occuper de refermer tout ça pour éviter que ça pisse partout. Blop, blop. Ciao! Yeah, bro. Coucou.